Bonjour, chers parents. Alors, je reviens à mes petites vidéos de semaine. Je vous parle pour deux raisons. Simplement pour faire un petit retour sur les tests de semaine et puis vous parler également de ce qui s'en vient la semaine prochaine. Test de semaine. Alors, tous les lundis matins, vous le savez, les enfants le savent, on a un test de semaine qui est toujours de la même formule. Et j'aimerais que vous portiez attention un peu sur la progression de votre enfant. Donc, comme j'explique aux élèves, on s'intéresse beaucoup à la progression de chacun, mais la progression individuelle. Donc, chaque élève se compare à lui-même. C'est important lorsque vous regardez le test de votre enfant de voir quelles sont ses forces, quels sont ses défis. Par exemple, en orthographe, les mots que l'on travaille en classe et qu'ils travaillent à la maison, mais je pose toujours 10 mots. Je demande toujours 10 mots à toutes les semaines. Mais c'est les mots qu'ils ont à voir dans la semaine précédente. Ensuite, en conjugaison, je demande toujours 2 verbes complets ainsi que 4 verbes, c'est-à-dire, par exemple, ici, venir avec le je, donc je viens, tenir avec le il tient, donc 4 verbes avec des personnes précises. Ensuite, et c'est là, ça cause problème à certains élèves, je leur demande toujours de m'écrire 2 phrases avec les homophones de la semaine. Et je leur dis, les élèves, vous pouvez les pratiquer vos phrases à la maison. Dans la phrase, je veux que l'homophone soit bien utilisé. Donc, ici, le c'est et le c'est. Mais je veux aussi qu'ils m'écrivent une phrase sans erreur. Oui, mais c'est difficile, madame, une phrase sans erreur. Oui, mais tu peux choisir tes mots, là. Je te demande de m'écrire une phrase de ton choix, avec les mots de ton choix, puis moi, je te donne 1 point si l'homophone est bien écrit et 1 point s'il n'y a pas d'erreur. Donc, prends des mots que tu connais, prends des mots que tu sais bien orthographier. Donc, ici, voilà, il y a une place d'amélioration pour certains. Au niveau de la grammaire, dans le fond, ce que je demande, dans les dernières semaines, je fais toujours la même chose, c'est qu'on demande une phrase et ils doivent corriger la phrase. Au courant de la semaine, on pratique beaucoup à faire des phrases du jour où est-ce qu'ils peuvent poser des questions pour se corriger et tout. Lorsque je le demande dans la phrase de semaine, bien là, je veux voir s'ils sont capables d'appliquer leur stratégie. Donc, c'est une phrase et je mets 8 points pour la phrase. Donc, 1 point par erreur, 1 point perdu par erreur. Et ensuite, en mathématiques, ben, c'est toujours 12 points. Par exemple, cette semaine, on avait à voir les additions et soustractions, donc je leur demandais de me faire des additions et des soustractions. Je continue avec la feuille de semaine. Feuille de semaine, je ne vais pas toute la lire en détail, mais je peux vous dire qu'elle est maintenant sur le Classroom. Donc, je vais arrêter de les imprimer aux élèves à chaque semaine puisqu'elle est disponible sur Classroom. Toutes les leçons s'y trouvent et puis voilà. Et les messages de semaine qui peuvent vous intéresser sont toujours vers la fin pour les messages aux parents. Comme par exemple, on a comme information cette semaine que demain, le 5 octobre, on a une conférence avec Farah Alibé, qui est une ingénieure en aérospatiale, qui va parler à nos élèves. Donc, super. L'enseignement en plein air, je vous dis toujours le moment, donc c'est mercredi. Le cross country, le vendredi 8 octobre. Et je vous demande de signer le test hebdomadaire. Encore une fois, n'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire. Bonne semaine!